Droits fondamentaux, bonne gouvernance, cohésion et inclusion sont entre autres les principaux points sur lesquels se sont basées les propositions formulées à l'issue de ces assises. Cette rencontre a été marquée par la forte présence d'institutions publiques et privées, partis politiques, centrales syndicales, médias et sociétés civiles. Pour le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Chemi, l'élargissement de l'assiette fiscale doit être la priorité pour un système fiscal réformé en profondeur et moteur de nouveaux modèles de développement. Le CSE absolument soutient l'équité et on le voit aujourd'hui. Certains payent plus d'impôts que d'autres. Il faut absolument qu'on rétablisse la confiance en l'impôt, mais aussi le civisme, je dirais, fiscal, parce que chaque citoyen doit payer son impôt en fonction de son revenu, en fonction de son pouvoir contributif. Les réflexions de ces assises ont mis l'accent sur le respect des droits économiques et sociaux fondamentaux des contribuables. Les recommandations ont porté aussi sur le fait que le droit fiscal devrait s'inscrire dans les règles générales de droit, mais aussi dans l'égalité devant et par l'impôt, la préservation des équilibres macroéconomiques et l'équité fiscale. S'entend par là consacrer le principe de revenu global, étendre le champ de la TVA à toutes les activités économiques en transformant les hors-champs en exonération ou en les soumettant au taux zéro quand c'est nécessaire, unifier et harmoniser les règles d'assiette et uniformiser et harmoniser le traitement fiscal des plus-values immobilières. La lutte contre la corruption, le devoir de transparence et le droit à l'information, la sécurité juridique du contribuable, l'équilibre des droits entre le contribuable et l'administration ont été également soulevés, ainsi que le regroupement de tous les impôts et taxes dans le même code. Au volet social, ce sont la redistribution efficace par l'impôt et le renforcement de la cohésion sociale qui ont été préconisés, en plus d'une intention de réviser les taux et les méthodes forfaitaires de détermination de l'impôt. À la suite de ces assises, un projet de loi cadre donnera corps et sens aux travaux et à leurs résultats pour ainsi constituer le référentiel des prochaines lois de finances des 5 prochaines années.